Let's get right to it, dog. You know it's raw. Well, let me catch you if you're showing off. They wanted to get you, I hold it off. Thought he was solid, but told it off. Running the field with the underdogs. Don't wanna get involved. I can admit it, I know what it's time when I'm tripping, I got every group. Niggas will fumble a bag. I get to the cash fast, gotta salute. I've been a hustler, look how I'm coming up. You running your mouth, better run it up. I'm running this shit like a big dog. Living my movie, they pissed off. Pushing the law cause we in charge. They gon' play this in the synagogues. How do I feel? I'm feeling great. Bigger the problem, the bigger the plate. Making my move, that shit gotta wait. Ahead of my time, keep it in line. Put on their face, I just learned to keep it all to myself. Wait, a couple of niggas that hang with me that'll bang for me. If I'm doing bad, never change on me. We the salt of the earth. We the motherfucking underdogs. We underestimated. You understand what I'm saying? I got tunnel vision. There's a bunch of ways I'm gonna get it. It's my way or the highway if you ain't fucking with it. Do what I say or go about your fucking business and take this money with you. I ain't dealing with no fucking children if they not my own. Going by myself, I'ma die alone. These bitches catch my wave and more just hopping on. They hear what I make, it starts to turn them on. I think it's sorcery, the way they rob the bone. The black magic stick, they stopping by my home when I'm not even home. I'd rather be alone, so I can conquer shit, and I can see it wrong. I just keep popping shit, cause I won't be here long. I'm hopping on the road, and get my knees along. She wanna drop it low, and get her eagle on. My new bitch bad as fuck, she look like me alone. I came up from the dirt, was born right under y'all. And just like God of wine, said I just want the ball. These niggas seasonal, I watch them leave and fall. The last gon' finish first, cause we some underdogs. They say the first shall be last, and the last shall be first. Nigga, we gon' rule this kingdom, nigga. This one West. Ride to the sunset, fly to the moon for a boss. All said ghetto, then I got him, that's my doggy dog. Don't bark, gotta mean bite, we them underdogs. Over off the wire, 5 yards, I'm pressing all of y'all. 9 niggas up like I'm director from a casting call. I don't give a fuck, you want beef, next to all of y'all. UPK priest, lace up boost, then it's time to ball. The clip name Wendy, all these shells, I'ma let them fall. Niggas think they better than like who they think they better than. One West soldier, best believe we got that metal in. Last name Cannon, cause I still got them drummers in. Kept I set that trapper, hell yeah, I'ma let them know. Underdogs, you niggas trippin', we'll be poppin' on you sniffin'. Real crafty with that smithin', lock in on the mission, rockin' all out. Who to take the hop out, you be bitchin', cop the crew time. Now the Glock, glitch it, nigga. Every dog has his day. Serious, and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord, to do His will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on Congo. American honor don't lack no soldiers. With the spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. You understand me? Like a saint, black, Hispanic, native, they hate y'all as the same. Hate Christ in they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in a cell toilet connected to the sink. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lies sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UPK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being
shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UPK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under your honor, ain't me murdered by them and got a hug from your honor. That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priest bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game. Put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí. Lord Commandant General Yohanan ISUPK. This is what Commander General Yohanan did. This is what he did. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no fork in no pig. I was dead till I found out how to live. This brotherhood taught me how to be a man. I came back to my roots, I had to dig. A couple gaps I had to bridge. I got a rib, I'm married to this work. You wanna serve the Lord, he ain't in the Christian church. That's right. Et Shalom Yahweh Hashem Yeshabrakatan à tous nos frères, Yahweh Shemal, Atam Hashem Yahweh, tous nos frères, ici le site de 500 Barak, qui est avec le ISPK, qui est le Israelite School of Universal and Practical Knowledge, ou l'école israélite de la connaissance universelle et pratique, commencée en 1969 à 1 Ouest 125e rue, Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général Yana. Vous comprenez? Et ce qu'on enseigne, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui négro, latino-amérindien, ce peuple qu'on essaie de distinguer en 3 groupes différents sont une et même famille. Ce sont les 12 tribus, soi-disant perdues de la nation d'Israël, les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Vous comprenez? Et nous sommes de retour, comme tous les mardis, avec notre classe de fraternité enseignée par moi-même, officier de 500 Barak et Allah. Et le sujet d'aujourd'hui est que la correction et l'amour, dans le sens où lorsque vous faites quelque chose de mal, si il n'y a personne pour vous corriger, donc il n'y a personne qui vous aime sincèrement. Voilà pourquoi dans le ISPK, vous comprenez que nous sommes, si vous voulez dire le seul groupe ou la seule entité, mais nous sommes les seules personnes qui aiment vraiment leur peuple. Pourquoi? Parce que tous les hommes sous commandant général Yana vont corriger leur peuple, vont vous dire ce que vous faites de mal et vont vous pousser à changer votre vie complètement, en fait. Vous comprenez? Avant qu'il ne soit trop tard, parce que dans ces temps périlleux dans lesquels nous sommes, il est important de commencer à changer. Pas de commencer, juste de changer tout court. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas rester la même personne que vous êtes dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rester une femme qui se prostitue, par exemple, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aucun homme voudra de vous et vous aurez besoin d'un homme pour vous protéger. Vous ne pourrez pas rester un criminel aujourd'hui qui adopte un mode de vie de criminel. Pourquoi? Parce que vous allez finir en prison et comment est-ce que vous allez pouvoir vous protéger ou protéger les vôtres, ce que vous aimez, si tout ce que vous faites, c'est juste finir en prison? Vous comprenez? Alors pourquoi la correction, non seulement c'est l'amour, mais c'est aussi notre devoir en tant que prêtre et homme de Dieu, de vous laisser savoir ce que vous faites de mal pour que vous puissiez changer. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites de mal, comment est-ce que vous pouvez savoir que ce que vous faites est mal? Vous comprenez? Donc, nous sommes live sur ISPK Montréal, France, Martinique, Haïti, sur YouTube et Facebook. Et nous sommes live sur ISPK Montréal, sur TikTok, apparemment. Vous comprenez?
Si vous voulez faire partie du ISPK, cliquez sur le lien de présence dans le chat sur la chaîne YouTube ou Facebook. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. OK. Donc, encore une fois, c'est notre devoir de vous laisser savoir ce que vous faites de mal. Parce que comment vous pouvez savoir si ce que vous faites est mal si vous ne savez pas que ce que vous faites est mal, en fait? Vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi? Parce que vous avez perdu cette notion de ce qui est bien, ce qui est mal. Vous avez perdu cette notion de... Vous avez perdu votre code moral, vos règlements que vous, seuls, vous-même, nation d'Israël, négro, latino-amérindien, vous avez. Aucune autre nation n'a ces règles pour survivre. Ni les Africains, ni les Chinois, ni les Hindous, aucune de ces nations n'ont des lois ou des codes moraux pour pouvoir subsister ou même pour pouvoir vivre et avoir juste du grand bon sens à la base. Vous comprenez? Et la seule raison pourquoi on n'a plus ce code moral, c'est parce qu'on a perdu notre héritage. Pourquoi on a perdu notre héritage? Parce qu'on a désobéi le Seigneur. Et aujourd'hui, lorsqu'on essaie de vous redonner cet héritage-là, vous le rejetez à cause des mensonges que l'on vous a enseignés dans l'Église romano-catholique, à cause des mensonges qu'on vous a forcés à gober pendant l'esclavage. À cause de tous ces mensonges-là, de toute cette indoctrination, vous refusez de recevoir la vérité, qui est que vous, négro latino-amérindiens, vous êtes les 12 tribus. Vous êtes le peuple choisi de Dieu. Vous comprenez que la Bible est votre héritage, que la Bible sont vos archives historiques. Vous comprenez? Et Shalom Passion, Yahweh Shemar, Lathab, Hashem Yahushai, pour for tuning in. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Mais on va commencer avec Osée. Voilà, comme la plupart des classes, on va commencer avec Osée chapitre 4, verset 6, pour vous faire comprendre une bonne fois pour toutes que la raison pour laquelle nous sommes absolument détruits en tant que peuple est à cause du manque de connaissances, parce que nous avons perdu notre héritage. Mais aujourd'hui, on va comprendre que le fait que nous ayons perdu notre héritage, c'est pas que c'est une bonne chose dans un sens. Dans un sens, ça l'est, dans un sens, ça ne l'est pas. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une punition que nous avons reçue de notre Dieu, qui est notre Père. Et comme tout bon parent, quand votre enfant va désobéir, quand votre enfant ne va pas vous écouter, va mal agir, va faire à l'encontre de ce que vous dites, eh bien, en tant que bon parent, en tant que bon père ou bonne mère, vous allez punir votre enfant. Donc, en tant que bon parent, qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a punis pour l'avoir désobéi. Donc, voilà pourquoi c'est une bonne chose. Dans le sens où on dit que c'est une bonne chose parce que c'est une punition pour montrer qu'il nous aime. Donc, comme ils disent en français, celui qui aime bien châtie bien. Et parce qu'il nous aime, il a dû nous punir. Et on va voir pourquoi. Donc, premièrement, allons dans Osée chapitre 4, verset 6. On va commencer par là. Ensuite, on va vous expliquer pourquoi c'est une bonne chose et qu'il ne faut pas rejeter la punition ou le jugement sous lequel vous êtes subjugué en ce moment. OK? Donnez-moi un instant. Pour ceux qui veulent voir l'écran que je partage, vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube ISPK Montréal, France, Haïti ou Martinique, ou sur Facebook ISPK Montréal, France ou Martinique. Donc, Osée chapitre 4, verset 6 vous dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, voilà pourquoi nous sommes détruits aujourd'hui dans l'état dans lequel nous sommes. Parce qu'il nous manque la connaissance. Ces connaissances-là, on l'a perdu. On l'a retiré, cette connaissance. Comme on a retiré cette connaissance pendant l'esclavage. Parmi toutes les captivités dans lesquelles nous avons été, à un moment donné, on a juste totalement perdu notre héritage. Vous comprenez? Mais ça, c'était, comment on peut dire, un jugement divin, dans le sens où c'est Dieu qui nous a punis. C'est pas parce que juste une nation a commencé à s'élever contre nous, on a juste perdu notre héritage parce qu'elle était plus forte que nous. Non. On a perdu notre héritage parce que Dieu a arrêté de nous protéger. Et nous étions juste forts grâce à la force du Seigneur.
C'est sans le Seigneur qui est là pour nous protéger. Voilà pourquoi toutes ces nations nous oppriment aujourd'hui et qu'on n'a aucun pouvoir contre aucune de ces nations. Vous comprenez? Notre seule défense est le Seigneur. Donc, s'il arrête de nous protéger, nous sommes vulnérables parmi toutes les nations qui nous entourent. Continuons à lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Moi aussi, je te rejetterai. Et tu ne seras plus mon sacrificateur. Pourquoi? On manque cette connaissance parce qu'on la rejette. Encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Lorsqu'on vous dit d'arrêter de fumer, qu'est-ce que vous faites? Vous rejetez la correction. Tout comme vous rejetez la connaissance qui est cette Bible, qui sont ces écrits de l'Ancien Testament aux Apocryphes, au Nouveau Testament, vous rejetez pareillement la correction. Quand c'est de vous corriger en vous disant que ce que vous faites est mal, vous refusez d'obéir. Vous refusez d'écouter parce que vous êtes confortable. Il y en a qui ont pris confort à leur oppression. Il y en a qui ont pris confort à la place qu'ils ont dans l'empire de leur oppresseur. Okay? Donc, quand on leur dit « arrêtez de vous mélanger à tout le monde », l'intégration est littéralement contre notre culture, vous rejetez cette connaissance et vous rejetez cette correction-là. Alors que cette correction-là est l'amour. L'amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres, c'est de se corriger lorsqu'on fait quelque chose de mal. Vous comprenez? Peu importe qui soit la personne, que ce soit un enfant, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit une personne âgée. Quelqu'un fait quelque chose de mal, si vous aimez cette personne, vous allez la corriger. Et dans le ISPK, nous aimons notre peuple. Voilà pourquoi nous corrigeons notre peuple et que nous leur montrons leurs fautes et que nous leur donnons cette connaissance et qu'on leur laisse savoir que cette connaissance qui est la Bible sont vos écrits, vous appartiennent à vous et à personne d'autre. Vous comprenez? Mais, encore une fois, à cause de l'indoctrination de vos oppresseurs, et puisque non seulement le diable nous parle la Bible, qui sont la race caucasienne, mais c'est que toutes les autres nations qui sont confédérées avec ont pris comme un consensus commun pour vous détruire et vous faire vous oublier votre héritage. Donc, non seulement c'est une punition de Dieu, oui, mais Dieu leur a donné cette puissance pour vous opprimer le plus qu'ils peuvent. Okay? Il n'y a rien que vous pouvez faire contre ça. Même si vous voulez continuer à vous intégrer avec tout le monde, vous allez comprendre qu'il va falloir vous séparer, vous n'avez aucun autre choix. Encore une fois, le fait de vous laisser savoir que l'intégration est totalement à l'encontre de votre culture, ça vous corrige. Vous comprenez? C'est pour vous corriger. OK? Vous allez comprendre ça, que comme tout bon parent, à la base, si vous faites quelque chose de bien, vous allez être récompensé. Si vous faites quelque chose de mal, vous allez être corrigé avec une punition ou un jugement. Et que vous êtes la seule nation qui reçoit ces jugements. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule nation qui a ses lois et ses codes moraux. Et vous êtes la seule nation que Dieu aime. Donc, j'ai juste répondu à une question sur TikTok. On va continuer. 1, 2, 4, 5, 6. Il dit, bonjour frère, comment faire partie de ton école? Ce que tu peux faire, c'est cliquer sur le lien de présence dans le chat de YouTube ou Facebook au début de la classe et à la fin de la classe pour obtenir ton nom hébreu et faire officiellement partie de l'école après 90 jours pour pouvoir changer complètement la personne que tu es en ce moment et devenir une nouvelle personne totalement. OK? Tu peux commencer par assister aux classes que nous avons en ligne. Et en fait, laisse-moi te poser une question en même temps. Quelle est ta nationalité ou ton identité ethnique? Laisse-moi te poser cette question. Que ça va déterminer si tu peux faire partie de l'école ou non. Donc, jusqu'à ce que la personne réponde, on va continuer. OK? Donc, laissez-moi vous montrer que en tant qu'enfant qui écoute un parent, qui écoute notre Père qui est Dieu, on va être récompensé. Donc, laissez-moi vous montrer la récompense qu'on aura ensuite. Laissez-moi vous montrer la correction qu'on a eue justement. Pourquoi? Parce que ça a été justifié que nous devions être corrigés. Parce que nous avons été quoi? Nous avons été en captivité par les Égyptiens, les Assyriens, les Éthiopiens, les Grecs, les Perses, les Romains. Pourquoi on continue
en réduit en esclavage ou en captivité parce qu'on continue à désobéir Dieu, malgré le fait qu'il nous a dit de ne pas le désobéir. Pourquoi on continue à le désobéir? Parce qu'on regarde les autres nations et comme l'enfant innocent qui ne fume pas, par exemple, ok, c'est un exemple comme ça, et qui regarde à droite, à gauche, c'est les autres écoliers qui fument, they're the cool kids, ils vont dire, moi, si je vais commencer à fumer, and I want to be the cool kids. OK? Haïtien, va sur ISUPK Montréal. On est live sur ISUPK Montréal, ISUPK Montréal, Martinique, France et Haïti pour les classes en français. Nous sommes live en ce moment, donc si tu passes sur la chaîne YouTube ou sur Facebook, il y aura le lien de présence. Sinon, envoie-nous un message, je vais t'envoyer et on va te rediriger après la classe, OK? Donc, pour aujourd'hui, si tu ne veux pas cliquer sur le lien de présence, c'est correct, continue à assister à la classe. Sinon, envoie-nous un message, puis on voit comment on peut faire pour toi après la classe, OK? Et ça, c'est pas seulement pour le frère haïtien ou la sœur, je ne sais pas. Pas seulement pour la personne d'origine haïtienne dans le chat sur TikTok, mais pour tout soi-disant négro-latino-amérindien, descendants des esclaves dans les Caraïbes ainsi que dans les Antilles du côté de leur père. Assistez à ces classes. Venez la prendre cette connaissance. Venez prendre cette correction. Et comme toute correction, c'est sûr que c'est pas facile à prendre, c'est pas facile à accepter. Comme ils disent en anglais, it's a hard pill to swallow. Pourquoi? Parce que c'est comme un médicament qui a un goût amer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, séparez-vous de OK, comment on pourrait dire en contexte? Dans un sens, oubliez ce que vous avez appris dans le monde, où on devrait tous se tenir main dans la main, tous se réjouir ensemble. Ça sonne bien, mais le multiculturalisme est une idéologie qu'on n'aurait jamais dû adopter à la base et qui est en train de s'effondrer toute seule de toute façon. Et que selon notre culture, selon la Bible, on n'a jamais été supposé de se mélanger aux autres nations. OK? Et que ceux qui se font la guerre en ce moment, tels que les Dominicains, les Haïtiens, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Mexicains, les Salvadoriens, nous sommes un et même peuple, donc on n'est même pas supposé se battre entre nous à la base. OK? Donc, il va falloir quasiment oublier la majorité des choses que vous avez appris en grandissant. Et il y en a qui utilisent le terme lavage de cerveau, mais un lavage de cerveau, c'est pour littéralement nettoyer toute la saleté qui s'est attachée dans votre esprit, dans votre mental. OK? Toute cette saleté de la chanson de Michael Jackson, We are the world, we are the children. What world are we talking about? Vous comprenez? Qui vous disent quoi? Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Vous savez que ça c'est nulle part dans la Bible, ça dit que Dieu haït le péché, aime le pécheur. Ça, c'est Gandhi qui a inventé ça. Et Martin Luther King, qui a plagié sur Gandhi en tant que, soi-disant, pasteur baptiste, il vous a fait croire que c'était dans la Bible. Mais c'est nulle part dans la Bible. Dieu haït le pécheur autant qu'il haït le péché. Mais à cause de Martin Luther King et de l'indoctrination que l'Église catholique lui a donnée, qu'il a fait pousser à travers les droits civiques, eh bien, vous pensez que malgré tous les péchés que vous faites, Dieu vous aime. Donc, vous pouvez continuer à fumer, être une prostituée. Tant que vous allez à l'église le dimanche, Dieu vous aime et vous pardonne. Alors que c'est faux. Et le fait de vous laisser savoir que vous êtes une prostituée toute la semaine et que le dimanche, ça ne vous absolve pas de votre prostitution, de vos péchés, eh bien, ça vous fait mal. La vérité fait mal. Mais la vérité est nécessaire. The truth hurts, but it's necessary. Shalom yam yamai, yawa shemal athaba, shem yahushai. Vous comprenez? La vérité fait mal, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que sans la vérité, vous n'allez pas savoir que ce que vous faites est mal. Si on ne vous dit pas que fumer est mauvais, vous pouvez commencer à fumer depuis l'âge de 3 ans et finir avec le cancer à 25 ans. Parce que personne ne vous a dit que fumer est mauvais. Personne ne vous a dit que manger du porc, c'est mauvais. Personne ne vous a dit... On vous fait croire aujourd'hui que
vous pouvez adopter un style de vie alternatif, qui n'est rien de mauvais. Et on vous dit toutes sortes, ouais, mais il y a des animaux homosexuels, il y a des plantes qui changent de sexe, ainsi de suite. Vous comprenez? Et là, ils vont vous dire, donc si eux peuvent le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Alors que ce n'est pas comme ça. Qui a changé la vérité de Dieu en mensonge? On va voir ça tout de suite. Dans Romains chapitre 1, verset 25. Ensuite, on va vous montrer les, comment ça s'appelle? Les récompenses que vous avez lorsque vous obéissez Dieu, qui est le Dieu des Israélites, pas le Dieu de tout le monde. Romains chapitre 1, verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. De qui ça parle? Ça parle de votre église, ça parle de vos pasteurs, ça parle de votre prêtre que vous avez dans l'église, ça parle de vos oppresseurs. Quelle est la vérité de Dieu et que ce livre n'est que pour les Israélites, par les Israélites, pour personne d'autre. Que Dieu n'aime que les Israélites. Que Dieu, c'est la vérité, et que Dieu haït le pécheur en tant qu'il haït le péché. Vous comprenez? Que les lois n'ont pas changé. Donc, comme vous ne pouviez pas manger du porc dans l'Ancien Testament, on a les lois alimentaires dans Lévitique chapitre 11. Et bien, dans le Nouveau Testament, vous ne pouvez toujours pas manger de porc. La vérité est que lorsque vous célébrez Halloween, votre anniversaire, Noël, la Saint-Valentin, ce sont des fêtes païennes. Et que vous détestez Dieu lorsque vous le faites. Que vous vous sacrifiez aux païens, autant célébrer Zeus, autant vénérer Zeus, autant vénérer une roche, autant vénérer un arbre, autant vénérer toute idole lorsque vous célébrez Noël. Vous comprenez? Ça, c'est la vérité. La vérité est que toutes les nations sont contre vous. Comment vous savez que toutes les nations sont contre vous? Parce que les négros latino-américains sont la seule nation, les 12 tribus d'Israël. Vous êtes le seul peuple à qui on dit si quelque chose vous arrive de mal, prenez exemple sur Martin Luther King et n'utilisez pas la violence. Est-ce que vous dites la même chose aux Palestiniens? Est-ce que vous dites la même chose aux soi-disant Israéliens lorsqu'ils se rappellent de l'Holocauste? Vous êtes le seul peuple à qui on dit, vous comprenez, par exemple, vous voyez ceux qui combattent dans le UFC. S'ils portent un drapeau palestinien, tant mieux, on les applaudit. Ils supportent la Palestine, tant mieux pour eux. Mais lorsque LeBron James, il parle des problèmes que subit sa communauté, on le dit « shut up and dribble ». Vous n'avez pas le droit même avoir une opinion. Vous n'avez pas le droit. Vous comprenez? Like all these people, you understand? Just to show you that you're the people that, really the world despises. Listen, some UFC fighters, when they step into the ring with a Palestinian flag, they're applauded, which is a good thing. They support Palestine, good for them. When it comes to you, though, you want to support your people. Even LeBron James, when he talked about like his people, they said, nah, nigga, shut up and dribble. You have no say. You're not supposed to have any social politic, views or opinions. Shut up and dribble. That's all you're here for. And if you ever want to protest, you just march and non-violent protest like Martin Luther King. When you're the only people on the face of the earth that is being told to do any non-violent marches or protests. Nobody's telling the Palestinians march peacefully. Nobody's telling the Ukrainians march peacefully. That's the truth. Ça, c'est la vérité. Vous comprenez? En Deutéronome. Maintenant, laissez-moi vous montrer que, comme tout enfant qui obéit, vous êtes récompensé. Et comme tout enfant qui n'obéit pas, vous êtes puni. Vous allez voir que vous êtes les seuls qui sont punis tels quels parce que vous êtes les seuls qui ont cette loi. Vous êtes les seuls qui ont ces règlements, qui ont ce code moral, qu'aucune autre nation ne peut subir les choses que vous subissez comme vous le subissez parce qu'ils n'ont pas de code moral, ils n'ont pas de règlement à suivre. C'est comme par exemple, si en tant que parent, ok, si vous donnez des règlements à vos enfants de rentrer à 8 heures du soir,
est-ce que tous les enfants du quartier ou tous les enfants qui jouent avec eux savent dans leur tête, est-ce qu'eux aussi doivent rentrer à 8 heures du soir ou seulement vos enfants doivent rentrer à 8 heures du soir? Vous comprenez? Seulement vos enfants savent qu'ils doivent rentrer à 8 heures du soir, contrairement aux autres enfants. Pourquoi? Parce que seuls vos enfants ont reçu ces règlements de votre part. Peut-être que les autres enfants peuvent rester dehors toute la nuit. Peut-être qu'ils restent dehors jusqu'à 10 heures du soir. Mais vos enfants sont les seuls qui savent qu'il faut rentrer à 8 heures parce que vos enfants sont les seuls à qui vous avez donné ces règlements. Tout comme ne pas manger du porc, nous sommes les seuls qui savons qu'il ne faut pas manger du porc. Et sans exception. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls à qui a été donné ce commandement-là. Personne d'autre. Again, it's like, as a parent, you have kids, you tell them, come back at 8 p.m., right? If you tell your kids to come back at 8 p.m., are the other kids around the neighborhood or playing with them, do they know that they need to come back at 8 p.m. as well in their household? Should they respect that? They don't have to. Why? Because you only told your kids these rules. You only told your kids these instructions, not the whole neighborhood. So how could they know that they need to come back at 8 p.m. if only your kids know that they need to come back at 8 p.m.? Maybe the other kids could come back, could stay outside all night. Maybe they could come back at 10. The point is your kid had a set of rules and instructions that only they could follow because only they were given those sets of rules and instructions. That's the point. Maintenant, allons dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1. C'est là que... Ça va vous montrer les récompenses et ensuite les punitions. Et que même lorsque nous sommes punis, vous pouvez être fâché autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas, comment dire, vous ne pouvez pas vous fâcher contre la personne qui vous punit, contre la personne qui vous châtie. Vous ne pouvez pas vous fâcher contre celui qui administre le châtiment. Pourquoi? Parce que c'est comme si, en tant que parent, on vous dit, finissez votre plat de nourriture, sinon j'éteins la télé. Il ne faut pas vous fâcher contre votre père, votre mère qui éteint la télé si vous désobéissez. C'est aussi simple que ça. Soyez fâché contre vous-même si vous le voulez, mais vous ne pouvez pas être fâché contre la personne qui administre la punition. Alors, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu observes et mets en pratique tous ces commandements que je te prescris, donc si tu écoutes, si tu observes, si tu portes attention, que tu mets en pratique ces commandements, ces instructions que Dieu nous a données, l'Éternel, ton Dieu, ça parle aux enfants d'Israël. Donc voilà comment vous savez que le Dieu de la Bible est seulement le Dieu de la nation d'Israël. Ça dit l'Éternel, ton Dieu, pas l'Éternel, le Dieu de tout le monde, mais l'Éternel, ton Dieu, la nation d'Israël, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qui veut dire quoi? Donc, en tant que récompense, nous sommes supposés être au pouvoir. OK? Nous ne sommes pas être supposés vivre, naître et mourir. Naître, vivre et mourir dans l'enfer dans lequel nous sommes aujourd'hui. La position que les Blancs ont aujourd'hui, la position de pouvoir, de supériorité qu'ils ont, c'est notre position à la base. Et nous l'aurons. Parce que nous sommes dans notre dernière captivité. Mais entre-temps, nous sommes encore punis. Pourquoi? On va vous montrer pourquoi. Continuons vite fait, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel. Donc, toutes ces bénédictions vont nous atteindre. Toutes ces bénédictions vont tomber sur nous comme de la pluie. Si on obéit l'Éternel, si on écoute, on va être récompensé. Voilà le point. Vous pouvez aller descendre jusqu'au verset 15 où ça vous montre toutes les bénédictions que nous aurons. À partir du verset 15, ça vous montre quoi? Les malédictions, par exemple. Deutéronome, chapitre 28, verset 15, qui dit « Mais il arrivera que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne pratiques pas tous ces commandements
et ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Donc, voilà pourquoi nous sommes dans la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes punis, parce qu'on a désobéi notre Dieu. Mais il ne faut pas être fâché contre Dieu, parce qu'il y en a qui vont dire quoi? Why is this happening to me? Why is God treating me like this? Pourquoi Dieu me fait subir tout ça? C'est aussi simple. Parce que vous avez désobéi. Pourquoi est-ce que mon père agit ainsi? Pourquoi est-ce que ma mère est méchante? Non, non. Pensez pas à être gentil ou méchant. Pensez à obéir et désobéir. C'est tout. Hey, Shalom, Maryse. Yahweh Shema, Bashem Yahushai. Merci d'être dans la classe. OK. Donc, encore une fois, pensez pas à... c'est pas une question de qui est méchant, qui est gentil. OK. C'est une question d'être un bon parent. Un bon parent n'a pas pensé, oh, mais je ne vais pas penser que mon fils est méchant. Non, je ne veux pas que mon fils pense que je suis méchant, je suis méchante, ainsi de suite. Non. Lorsqu'un enfant doit être corrigé, vous allez corriger votre enfant. Okay? Vous pouvez pas, et en tant qu'enfant, vous ne pouvez pas mépriser le châtiment ou la correction. Parce que la correction, c'est l'amour. Et on va voir c'est quoi l'amour aussi. Proverbe chapitre 3, verset 11 vous dit quoi? Mon fils, ne méprise pas le châtiment de l'Éternel et ne sois pas là de sa correction. Qui veut dire quoi? Ne refusez pas. Comprenez que il y a une raison pourquoi vous êtes corrigé. Il y a une raison pourquoi vous êtes puni. Ne pensez pas dans le sens où Dieu ne vous aime pas parce que vous subissez toutes ces malédictions. Dieu n'aime pas votre peuple parce que vous avez été réduit en esclavage, parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes démunis, parce que toutes sortes de malheurs vous arrivent. Voilà la connaissance que vous manquez et que vous rejetez. Parce qu'il y a une raison pour toutes ces choses qui nous arrivent. La raison est que vous êtes le peuple de la nation d'Israël. OK? Vous êtes le peuple de la nation d'Israël et que, en tant qu'Israélite, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple choisi, il y a un règlement qu'il faut suivre. Il y a des instructions qu'on ne doit pas désobéir. Et que lorsqu'on désobéit, eh bien, il y a des conséquences qui viennent avec. Ces conséquences-là sont les malédictions que vous allez retrouver à travers Deutéronome chapitre 28, Lévitique chapitre 26, Lamentation chapitre 5. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on a refusé d'écouter. Aussi simple que ça. On a dit, rentre à 8 heures. Dieu nous dit, rentre à 8 heures. On décide de rentrer à 9 heures. Et comme tout parent, Dieu nous donne des chances. Il nous donne 2 chances, 3 chances. Dieu en a eu marre. Dieu a dit, vous savez quoi? Je vais vous réduire en captivité. À chaque fois que nous avons été en captivité, c'est parce qu'on a désobéi notre Dieu. Que ce soit à part la captivité égyptienne, mais pareillement, que ce soit les Perses, les Romains, les Grecs, ainsi de suite, on a toujours été réduits en captivité pour avoir désobéi notre Dieu. À chaque fois, il y a toujours eu une réaction par rapport à nos actions. Toujours eu un jugement par rapport aux infractions que nous commettons. Toujours. Il n'y a pas une fois où vous allez voir que lorsqu'on désobéit notre Dieu, on va être impuni. Vous comprenez? Et bien sûr, il y a 2 sortes de punitions. Il y a la punition individuelle et la punition pour la nation. Donc, vous pouvez payer, vous allez tous, on va tous être jugés pour ce qu'on fait individuellement, mais en tant que nation, voilà pourquoi nous sommes dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en tant que nation, nous avons décidé de suivre après les autres nations. On a décidé de suivre après les Égyptiens, de commencer à se faire des entailles dans la peau, des tatouages, ainsi de suite. On voulait suivre après les Arabes, adopter l'islam. On voulait suivre après les Caucasiens. On voulait suivre après toutes les nations. Voilà pourquoi on a été punis. Mais encore une fois, le fait que vous soyez punis, c'est pas comme si on ne sait pas pourquoi on est puni. Seuls ceux qui rejettent la connaissance refusent d'accepter pourquoi ils sont punis. Alors, nous savons très bien pourquoi nous sommes punis. Nous sommes punis. Vous comprenez? Nous savons très bien.
surtout ceux qui retrouvent leur héritage. Pourquoi? Parce qu'en tant que punition, nous avons perdu notre héritage. Mais lors de notre captivité, on va se rappeler de notre héritage. Et là, on va comprendre. Donc, nous sommes ce peuple-là dont parle la Bible, qui a un certain code moral à suivre, et que si nous ne suivons pas ce code moral-là, eh bien, toutes ces malédictions, telles que l'esclavage, la pauvreté, ne pas pouvoir profiter de nos enfants, vont tomber sur nous. Donc, on va comprendre pourquoi. Aujourd'hui, même si vous pouvez vous fâcher vous pouvez être mécontent de la condition de vie dans laquelle nous sommes, c'est compréhensible dans le sens où ça nous arrive parce qu'on a péché. Ça nous arrive parce qu'on a désobéi. Par exemple, un criminel ne peut pas vraiment être fâché de finir en prison après avoir commis un crime. Il peut être fâché, mais il ne peut pas ne pas comprendre pourquoi il est en prison, pourquoi il est incarcéré. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Parce qu'en tant que criminel, lorsque un criminel commet un crime, il se fait attraper, quel est le jugement? Quelles sont les conséquences? C'est de finir en prison. Peu importe quelle peine va tomber sur le criminel, je suis en prison parce que j'ai commis une erreur, parce que j'ai commis un crime. Nous sommes punis parce que nous avons commis des péchés. Nous avons désobéi. Nous avons enfreint la loi de Dieu. Tout comme un criminel enfreint la loi de la société, et il est jugé et tombe en prison, eh bien, nous avons enfreint la loi de Dieu et nous sommes en enfer. Aussi simple que ça. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis nous sommes en enfer, vous pouvez aller regarder les classes d'histoire qu'on a fait il y a quelques semaines sur l'enfer et le paradis, qui ne sont que des conditions de vie. Nous sommes dans la pire condition de vie en ce moment, qui est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on a enfreint la loi de Dieu. C'est qu'est-ce que le péché? On va montrer qu'est-ce que le péché, vous allez comprendre pourquoi c'est aussi simple que vous allez comprendre pourquoi la métaphore que j'ai utilisée avec le criminel. OK? Allons dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4, vous dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. Pourquoi? Et le péché est la transgression de la loi. Voilà pourquoi pourquoi j'ai fait allusion à la métaphore du criminel qui transgresse la loi de la société et qui tombe en prison. Nous avons transgressé la loi de Dieu en péchant, que ce soit en adoptant en la coutume des autres nations, en vénérant leur Dieu, en tuant un frère, peu importe ce que nous avons fait. OK? Nous avons transgressé la loi, nous avons désobéi Dieu, sa loi, ses commandements. Et voilà comment nous sommes tombés en enfer aujourd'hui. OK? Donc, vous ne pouvez pas mépriser ce châtiment. Vous ne pouvez pas mépriser, en tant que criminel, vous ne pouvez pas mépriser le juge. Mais vous n'avez aucune raison de mépriser le juge qui vous incarcère si vous êtes un criminel qui s'est fait attraper en commettant un crime. Tout comme nous ne devrions pas mépriser le châtiment de l'Éternel, comme Proverbe, chapitre 3, verset 11 nous dit. Mon fils, ne méprise pas le châtiment de l'Éternel. Ne sois pas las de sa correction. Ne sois pas las de sa correction. Ne soyez pas épuisé ou fatigué. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Okay? Comme N. Passion a dit dans le chat, we only have ourselves to blame. That's correct. We only have ourselves to blame in a sense where we understand the reason why we're punished. Especially when it comes down to those of us who understand who we are in the Bible. And that's why we're here to teach y'all who you are, your identity, your name, your tribe. You're the chosen people of the Most High. And I'm going to get it right there where it says, that basically during our captivity, we're gonna get back our heritage. We're going to remember who we are. Because we remember who we are, we will understand why we're in the condition that we're in. And the solution
to our problems. Just like Pastor said, you know, on the YouTube, we only have ourselves to blame to a certain extent. Yes. Yeah, I say yes to a certain extent because we cannot control how cruel these nations are with us. And they will pay for that. Like even Obadiah, it says, listen, the way the Caucasian race was cruel with us, yeah, they're definitely going to have to get exterminated for that. I'm just paraphrasing. They will have to get exterminated for that. God will take care of them because of how cruel they were with us, right? But we are to blame for the condition that we're in. Why? Because we decide to look right, look left, and see all these nations commit all matters of lasciviousness and sins, and say, you know what? It looks fun, so why not partake in it? So I absolutely get what you're saying, sis. But we should not reject the chastisement of the Most High. We can't be mad at God for just chastising us or punishing us because we decided to come back at 9 p.m. and we said be here by 7:30 p.m. And time after time, he gave us chances. But guess what? This is our last captivity, like it says in Lamentations chapter 4, verse 22. Because we will learn our lesson finally. On va finalement apprendre notre leçon. Et contrairement à maintenant, nous sommes dans une période de grâce pour changer et pouvoir revenir à notre culture. Lorsque nous serons dans le royaume, si on vous dit que vivre un style de vie alternatif, donc deux hommes qui couchent ensemble, c'est le châtiment et la mort, et bien votre tête va tomber de vos épaules. En ce moment, vous avez le temps de changer en ce moment. Vous avez le temps de changer, de revenir à votre culture, d'arrêter de manger du porc, d'arrêter de comprendre, d'arrêter de divorcer en comprenant que le sexe est le mariage, et ainsi de suite, de ne pas se mélanger aux autres nations. Vous avez le temps de changer. Mais il y aura un temps où, lorsque nous serons dans le royaume, si on vous dit ne mangez pas de porc et qu'on vous trouve à manger du bacon, du griot, du boudin, bien votre tête va tomber de vos épaules. Peu importe quel est le châtiment qui vient avec le péché, bien ce châtiment-là, ça va vous arriver. Ça ne va plus être une chance qu'on vous donne, un châtiment temporaire comme Dieu nous met encore aujourd'hui. Non, ça va être couper tête. Comme ils disent les Haïtiens, couper tête. Il n'y a pas de boulet il y a couper tête. OK? Hey, shalom sakan, yahabashim shabakatah. The class is in French, but if you have any questions, if you have any comments, put them in English. Feel free to put them in the chat. La classe est en français, mais si vous avez des commentaires ou des questions à mettre en français, en anglais, même en espagnol, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. OK? Mais encore une fois, ne méprisons pas le châtiment de l'Éternel. Que tous ces soldats nous arrivent parce que nous avons désobéi. C'est aussi simple que ça. Allons dans Baruch, chapitre 2. On va aller au verset 28. Et de Baruch, chapitre 2, verset 28, dans les Apocryphes. Que vous compreniez que pendant cette captivité, avant d'aller dans Baruch, juste un instant, on va d'abord aller dans Deutéronome, chapitre 28, verset 68, pour vous faire comprendre que la captivité dans laquelle nous sommes est l'un des châtiments qui nous est arrivé. Donc, l'esclavage. Non seulement ça, mais aussi que pendant notre dernière captivité, qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on va commencer à se rappeler de notre héritage, de se rappeler que nous sommes les Israélites, que les soi-disant latinos, négro, amérindiens sont un et même peuple. Et voilà pourquoi on va comprendre la raison pour laquelle nous sommes punis aujourd'hui. Et qu'on n'a aucune raison de rejeter le... Peu importe à quel point vous êtes puni, vous n'avez aucune raison de rejeter une punition ou un châtiment lorsque vous avez commis le crime, lorsque vous avez péché. Vous pouvez être fâché autant que vous voulez. Mais tout comme un vendeur de drogue finit en prison, il peut être fâché à quel point il veut. Oh, quelqu'un m'a balancé. Nick Saras, l'homme blanc, ils sont racistes. Non, si tu vends de la drogue, tu vas finir soit 6 pieds sous terre ou en prison. Si tu finis en prison, tu peux que te blâmer toi. Pourquoi? Parce que tu es celui qui a commis un crime. Si tu commets un crime et tu te fais attraper,
Tu ne peux pas blâmer personne d'autre que toi-même parce que tu as choisi cette décision de commettre le crime. OK? Donc, l'un des châtiments que nous recevrons est Deutéronome chapitre 28, 68. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires. Pour ceux qui ne savent pas, Shalom Suzy, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que l'Égypte, donc l'Égypte est un mot grec à la base. Lorsque vous lisez en hébreu, ça va dire Mizraïm, qui est la maison de captivité ou de servitude, en d'autres termes, esclavage. Donc, en tant que punition, que châtiment pour lui avoir désobéi, le Seigneur nous ramènerait en esclavage à nouveau par navire. Maintenant, à se demander quel est le peuple qui est connu pour avoir été en esclavage par navire ou par bateau. Je vais vous laisser répondre autant que vous voulez. Je vais vous laisser y répondre vous-même, même pas vous donner la réponse. Je devrais même pas avoir vous donner la réponse. Je pense que c'est assez clair. Par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne reverra plus notre terre, mais on ne reverra plus notre terre pendant très longtemps. Encore une fois, je vais vous montrer où ça dit que c'est notre dernière captivité que nous serons remis dans notre terre. Là, vous serez vendus à vos ennemis en tant qu'esclaves et servantes. Donc, voilà l'un des châtiments que nous serons de retour en captivité. Ça, c'est suite à notre libération d'Égypte. Nous serons de retour en captivité. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi l'Éternel. Et comment vous savez que ça ne parle pas seulement de la captivité perse, notre captivité babylonienne ou grecque ou romaine? Parce qu'on n'est pas allé, on n'a pas terminé. Ils ne nous ont pas pris en tant que captifs par bateau. Comment on a été en captivité par bateau? Eh bien, on est arrivé aux Antilles dans les Amériques. Aussi simple que ça. OK? Maintenant, allons dans Baruch chapitre 2, verset 28, où je vais vous montrer que pendant cette captivité dans laquelle nous sommes, nous allons justement nous rappeler de qui nous sommes. Nous allons nous rappeler de notre héritage que nous avons perdu. OK? Baruch, dans les Apocryphes, chapitre 2, verset 28. Comme tu l'as dit par ton serviteur Moïse, le jour où tu lui as commandé d'écrire la loi devant les enfants d'Israël en disant. Verset 29. J'ai commencé au verset 28 pour le contexte. Verset 29. Si vous n'écoutez pas ma voix, cette multitude immense réduite à un petit nombre sera réduite à un petit nombre parmi les nations où je les disperserai. Donc, ça parle de notre captivité. Pourquoi? Parce que l'une des bénédictions ou des récompenses que nous recevrions pour avoir écouté le Seigneur, c'est que nous serons fructueux et que personne ne pourra dénombrer le nombre de personnes dans la nation d'Israël. Mais lorsque nous serons pris captifs et éparpillés aux quatre coins de la terre, parmi les autres nations, nous serons comme une minorité. On sera réduit à un petit nombre. Aujourd'hui, nous sommes connus en tant que minorité visible. Si on va dans le pays des Arabes, en tant que captifs, nous sommes minorité autour des Arabes. Nous sommes minorité dans le pays des Blancs. Nous sommes minorité dans le royaume des Perses. Même si on a le même teint de peau, nous avons été minorité dans le royaume babylonien qui n'était que le royaume des Éthiopiens. Vous comprenez? Parmi toutes les nations où on a été dispersés, on a été minorité. OK? Pourquoi? Parce qu'on a désobéi Dieu et qu'on a été réduit en captivité. Mais, verset 30 vous dit quoi? Je savais qu'il ne m'écouterait pas car c'est un peuple au cou raide. Qui veut dire on est têtu. Voilà pourquoi on refuse d'écouter Dieu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est têtu. Comme on l'a lu dans Osée chapitre 4 verset 6, nous sommes détruits aujourd'hui pour manque de connaissance parce qu'on rejette cette connaissance. Pourquoi on la rejette? Parce qu'on dit, on vous dit quoi? On vous dit de ne pas coucher avec des femmes blanches, mais vous dites quoi? Eh bien, moi, je couche avec qui je veux. Alors que vous n'êtes pas supposé prendre une femme qui est hors de votre race. Les mariages interraciaux, c'est contre Dieu. Mais vous ne voulez pas écouter, vous voulez faire comme bon vous semble. Mais Dieu savait que vous allez faire comme bon vous semble, parce que vous êtes une nation au cou raide. Vous êtes une nation qui a une tête dure. Vous comprenez? Mais dans le pays de leur captivité, ils se souviendront d'eux-mêmes.
qui veut dire que on va commencer à se rappeler de qui nous sommes dans notre pays de captivité. Nous allons nous rappeler que nous sommes les Israélites. On vous enseigne ça depuis 1969 sous la gouvernance du commandant général Yana. Vous comprenez? C'est pas que c'était seulement en 1969 qu'on a commencé à se rappeler que nous sommes des Israélites. Non. Un exemple. Aujourd'hui, à Porto Rico, il y a une communauté dans les montagnes à Porto Rico qui savent qu'ils sont Israélites, mais ils ne savent pas qui sont le reste des tribus. OK? Vous avez seulement cette connaissance de savoir qui sont ces 12 tribus-là, comment les identifier sous la gouvernance du commandant général Yana grâce au ISPK. Vous comprenez? Parce qu'il y en a qui savent qu'ils étaient Israélites, encore une fois. Ils ne savent pas où sont les autres tribus, qui sont les autres tribus, qui sont leurs frères, qui sont leurs sœurs. Vous allez seulement obtenir cette connaissance en assistant aux classes dans les ISPK du lundi au samedi. À Montréal, ça va être le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Vous comprenez? Aussi simple que ça. Mais encore une fois, dans Baruch chapitre 2, verset 30, mais dans le pays de leur captivité, ils se souviendront d'eux-mêmes. Gardez ça en tête. Pourquoi? Parce qu'en se souvenant de qui nous sommes, on comprend que les Israélites sont punis pour avoir désobéi Dieu. Donc, nous, en tant qu'Israélites, nous sommes punis pour avoir désobéi les commandements qui n'ont été donnés qu'aux Israélites. Donc, seulement nous, on peut subir ces châtiments parce que nous sommes les seuls à qui ont été donnés ces règlements. Dans Baruch chapitre 3, verset 8. Baruch chapitre 3, verset 8, vous dit quoi? Voici, nous sommes encore aujourd'hui dans notre captivité, où tu nous as dispersés pour être un objet d'opprobre et de malédiction. Donc, nous savons pourquoi nous avons été réduits en captivité. On sait pourquoi, on sait qui nous sommes, et là, on comprend pourquoi on a été réduits en captivité. Comme la sœur a dit plus tôt, Passion, dans le chat sur YouTube, we only have ourselves to blame. Nous savons que nous sommes les seuls à blâmer pour notre condition. Oui, l'homme blanc est un monstre. Oui, les Arabes nous ont réduits en captivité, ils nous détestent. On sait que toutes les nations nous détestent. Mais comment est-ce que Dieu a pu laisser ces nations opprimer et réduire son peuple en captivité? Parce qu'il a arrêté de les protéger, parce qu'on l'a désobéi. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, dans Baruch, chapitre 3, verset 8, voici, nous sommes encore aujourd'hui dans notre captivité. Donc, ce n'est pas la première fois que nous sommes captifs. Et on comprend que à chaque fois, c'était la même chose, en fait. OK? Où tu nous as dispersés pour être un objet d'opprobre et de malédiction, et pour être soumis à des représailles selon toutes les iniquités de nos pères qui se sont éloignés de l'Éternel, notre Dieu. Donc, ce n'est pas nécessairement vous, ce n'est pas nécessairement votre grand-père. Ça peut être votre ancêtre il y a 300 ans, il y a même 1000 ans. Okay? Parce que ça a été prophétisé depuis Deutéronome qu'on allait désobéir le Seigneur et qu'on allait finir encore en esclavage, que nous avons été amenés dans les Antilles, que nous avons été amenés en Guadeloupe, en Guyane, en Colombie, au Mexique, au Canada, vous comprenez, en esclavage, parce que nos pères ont désobéi le Seigneur. Aussi simple que ça. Et quel est notre devoir? Notre devoir est de vous montrer ce que vous faites de mauvais et de vous redonner cette connaissance que vous continuez à rejeter. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple têtu, vous êtes un peuple qui a le cou raide. Même ça a été prophétisé que si on aurait dit à n'importe quel autre peuple qu'ils sont les 12 tribus, qui sont le peuple choisi de Dieu, ils auraient écouté. Seul vous, négro latino-amérindien, avez un problème à juste accepter que vous êtes le peuple choisi de Dieu. On aurait pu parler on aurait pu dire aux Chinois, Dieu n'aime que les Chinois, et les Chinois ont commencé à sauter de joie et ont commencé à dire, eh bien, nous sommes le seul peuple que Dieu aime. Mais vous êtes le seul peuple négro-latino-amérindien qui veut être égal à tout le monde, ne pas être supérieur.
Alors que toutes les nations, il n'y a rien de mal à vouloir être supérieur. Il n'y a rien de mal qu'un Chinois veuille que les Chinois soient supérieurs. Il n'y a rien de mal qu'un Arabe soit fier d'être arabe, que les Arabes soient supérieurs. Vous êtes le seul peuple qui a un problème avec la supériorité au-dessus de toutes les nations, alors que vous êtes supposé être au-dessus de toutes les nations à la base. Ce n'est même pas juste une mentalité, ça c'est votre position sur la face de la terre, littéralement. Et que la seule raison pourquoi vous n'avez pas cette position, c'est parce que vous rejetez le Seigneur, parce que vous rejetez la connaissance que vous êtes le peuple choisi de Dieu. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi le ISPK est important, parce que c'est notre devoir de vous donner ce souffle de vie, de vous donner cette connaissance que vous n'avez pas, de vous rappeler que ces règlements-là, ces lois, ces statuts, ces commandements ne sont donnés qu'à vous et vous uniquement, peuple d'Israël. Vous comprenez? C'est notre devoir de le faire. Et c'est une chose qui n'est pas facile à faire, qui est même dangereuse de vous laisser savoir que vous n'êtes pas supposé vous mélanger à tout le monde. Vous comprenez? Lorsque vous nous voyez dans la rue, apparemment, nous, on risque notre vie à vous dire, arrêtez de vous mélanger aux autres, dans un sens où, essayez de dire, ok, voilà pourquoi on vous dit que hors du ISPK, vous ne pouvez pas enseigner la Bible. Pourquoi? Parce que c'est une chose dangereuse à faire de dire que Dieu n'aime qu'un et un seul peuple et qu'il n'aime aucun autre peuple sur la face de la terre. Vous ne savez pas comment on risque nos vies à chaque jour quand on fait ça. Ce n'est pas seulement lorsqu'on enseigne des classes en ligne. On est pareillement dehors. On est pareillement dans les rues. On est partout où notre peuple a besoin de nous. Nous sommes. OK? Mais c'est notre devoir, en tant qu'homme de Dieu, de vous donner cette connaissance, de vous aider à changer votre vie, de vous aider à vous rassembler les uns les autres et de vous aimer les uns les autres et de vous dire de ne pas aimer vos ennemis qui sont les ennemis de Dieu. Mais l'ennemi que vous devez aimer, c'est le Dominicain, c'est l'Haïtien, c'est l'Antillais, c'est le Mexicain, c'est le Blood, c'est les Crips, c'est les membres de gangs de rue qui se battent ensemble. Voilà qui doivent s'aimer les uns les autres. Aimer son ennemi, ça ne veut pas dire aimer l'homme blanc. Ça veut dire s'aimer les uns les autres, qui se font la guerre entre eux. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Rien d'autre. Et voilà comment on pourra fixer notre communauté. Parce que sans savoir, sans connaître la source du problème, comment est-ce qu'on peut chercher la solution au bon endroit? Par exemple, vous voyez où ça coule chez vous. Il y a une fuite d'eau, mais vous ne trouvez pas la source de la fuite. Peu importe quel trou vous allez boucher, que ce soit dans le mur ou ainsi de suite. Même si, par exemple, vous avez une infestation de ravets ou de souris, peu importe quelle vermine. Si vous ne savez pas d'où vient le nid, peu importe le nombre de vermines que vous allez exterminer, elles vont toujours revenir. Le problème sera toujours là si vous n'attaquez pas la source du problème. Et la source du problème que nous avons est ce manque de connaissance. Parce que nous n'avons pas une identité. Nous sommes le seul peuple qui n'a pas une identité. Nous sommes le seul peuple qui n'a pas de culture. Il y en a qui célèbrent le carnaval aujourd'hui. Il y en a qui célèbrent le carnaval depuis février. Il y en a qui célèbrent encore aujourd'hui le carnaval. Le carnaval n'est pas notre culture. La seule raison pourquoi on croit que c'est notre culture, parce qu'on va toujours graviter vers ce qui nous semble beau, ce qui nous semble nous faire sentir bien. Okay? Voilà la source du problème. Comme ils disent en anglais, not all glitter is gold. Ce n'est pas toute chose qui brille qui est de l'or. Vous comprenez? Pas toute chose qui brille qui a de la valeur. La seule chose qui vraiment a de la valeur, qui devrait avoir de la valeur pour nous, et qui la seule chose vraiment qui a de la valeur, mais que vous refusez d'admettre qu'il y a de la valeur, est cette vérité, est votre identité. Parce qu'en sachant que vous êtes israélite, vous savez que vous avez comment dire, un code moral à suivre. Vous savez que vous avez des choses que la population générale fait que vous ne pouvez pas faire. Dans le sens où, pas que vous n'avez pas la possibilité de le faire, mais vous ne devriez pas le faire. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres nations, il y a des conséquences qui viennent avec les actions que vous allez prendre lorsque vous voulez les imiter. OK? Aujourd'hui, je pense, c'est où? C'est à Atlanta, peut-être.
Atlanta, c'est quasiment la capitale du VIH aux États-Unis. Et la plupart de ceux qui ont des maladies telles quelles sont notre peuple. Pourquoi c'est notre peuple? Parce qu'on a une culture de ne pas le faire. On a des commandements pour ne pas vivre ce style de vie alternatif. Et que lorsqu'on désobéit notre Dieu, il va nous châtier contrairement aux autres nations. Les autres nations, vous allez voir, les autres nations peuvent être accros, par exemple, au crack et vivre pendant 100 ans, ou même vivre une très longue vie. Si nous sommes accros, si nous commençons à consommer les drogues, nous allons mourir jeunes. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on a des règlements contre cela. Dieu ne s'occupe pas ne va pas punir les nations comme il va nous punir nous. Allons dans Psaume, chapitre 147, verset 19. Pourquoi il ne peut pas les punir comme il nous punit nous? Parce que non seulement ils n'ont pas ces instructions-là, mais que les jugements ne peuvent pas s'appliquer à eux, car ils n'ont pas ces instructions. Un instant, Psaume, chapitre 147, verset 19. On va bientôt terminer la classe. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Encore une fois, si vous voulez faire partie de l'école d'ISPK, cliquez sur le lien de présence dans le chat sur YouTube et Facebook sur ISPK France, ISPK Montréal, Martinique ou Haïti sur YouTube et Facebook. Donnez-moi un instant. On va aller dans Psaume chapitre 147, verset 19. Et ça lit Psaume chapitre 147, verset 19. Il annonce sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Donc, il annonce celle-là que donc mon créole n'est pas le meilleur. Donc, si tu veux réécrire ça en français, je vais être honnête avec toi. Et Shalom Kazak, Yabashish Bakta. This class is in English, other one. So if you have any comments, you could just feel free to put them in the chat. I'll still address them regardless. So like this class is in French, but if you have any comments in English, you could put them in the chat as well. Encore une fois, Psaume chapitre 147, verset 19. Il annonce sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements, ses lois et ses ordonnances à Israël. Qui veut dire quoi? OK? Qui veut dire que la parole, qui sont ces lois, ces statuts, ces commandements, OK? Ces instructions, il a donné à Jacob. Qui est Jacob? Jacob est celui, le fils d'Isaac, dont le nom a été changé en Israël, qui est le père fondateur des 12 tribus d'Israël et notre ancêtre. Donc, ces paroles, ces lois, ces ordonnances à Israël, aux 12 tribus, et à personne d'autre. Voilà pourquoi elles ne sont pas affectées par les jugements, les punitions, les châtiments de Dieu comme nous sommes, parce qu'aucune autre nation n'a ces lois. Verset 20. Il n'a jamais agi de la même manière envers aucune nation et ces jugements, ils ne les ont pas connus. Pourquoi ils ne vont pas connaître ces jugements-là? Parce qu'ils n'ont pas ces lois. Ils ne peuvent pas être punis pour avoir désobéi les instructions si ces nations-là n'ont jamais eu ces instructions à la base. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Aussi simple que ça. C'est pas, comment dire, c'est pas sorcier. Vous avez des instructions à obéir, obéissez ces lois. Et c'est vraiment la seule chose qui est importante à la base, à la fin de la journée. La seule chose qui est importante, c'est juste d'obéir les lois du Seigneur. Rien de plus, rien de moins. On ne dit pas manger de porc, mangez pas de porc. Et tout ce qui sort de l'eau, juste allez dans Lévitique chapitre 11 pour connaître ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger. Voilà vos lois alimentaires. Tout ce qui sort de l'eau doit avoir des écailles et des nageoires. Donc, ne mangez pas de lambis, ne mangez pas de crevettes, d'écrevisses, de homards. C'est aussi simple que ça. Même Dieu vous dit que
Suivre ces commandements, c'est rien de pénible, c'est quelque chose de simple, c'est même pas quelque chose de difficile à la base. Vous comprenez? Mais tout ce que vous devez faire, c'est juste d'obéir. Vous comprenez? C'est comme un parent, lorsque vous dites à votre enfant, tout ce que vous aviez à faire pour obtenir peu importe ce que vous voulez offrir à vos enfants, que ce soit un chien, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit de faire une soirée pizza, ou un gâteau au coco, peu importe, tout ce que vous demandez que votre enfant fasse, c'est d'obéir. Vraiment, tout ce que Dieu demande que nous fassions, c'est d'obéir. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, écoutons la conclusion de tout cela. Donc, quelle est la conclusion? Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là que se doit faire tout homme. Craignez Dieu, observez ses commandements. C'est aussi simple que ça. Rien de plus, rien de moins. C'est tout ce que nous avons à faire, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. C'est que si mon frère a une femme, je ne dois même pas être attiré envers elle. Vous comprenez? Ou juste aller coucher avec une femme qui appartient déjà à un homme. Je ne dois pas faire ça. Il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. Donc, pourquoi elle-même aller coucher avec une femme qui appartient déjà à un homme? Vous comprenez? En sachant que le sexe est le mariage. Ne pas commencer à coucher avec le premier venu qui, s'il ne vous plaît pas, vous allez coucher avec les 5 prochains hommes que vous allez rencontrer dans votre vie. Non, parce qu'après, vous commettez l'adultère. Donc, en ayant cette connaissance que le sexe et le mariage, vous comprenez, vous n'allez pas, pour manque de mots, vous prostituer jusqu'à ce que vous trouvez l'homme parfait. Donc, vous ne savez pas c'est quoi être parfait ou parfaite. Être parfait ou parfaite, c'est d'obéir les commandements de Dieu selon la Bible et ne pas enfreindre les lois. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, nous avons tous un passé, mais comme Christ dit, je vais vous montrer cela qui vous pouvez changer et devenir une nouvelle personne ou une nouvelle créature. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes plus la même personne qui ne savait pas la loi. Vous n'êtes plus la même personne qui continue à pécher. En 2 Corinthiens, c'est là qu'il y a 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Voilà pourquoi en ce moment nous sommes en période de grâce pour pouvoir changer, devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne que vous n'êtes pas, que vous n'avez jamais été, que vous pouvez être si vous décidez de changer, si vous décidez de commencer à obéir à ces lois et de revenir à votre culture. Sans ça, vous restez la même personne dégueulasse que vous êtes aujourd'hui. Et que vu qu'il n'y a pas de péché qui est supérieur à un autre, en tant que pécheur ou pécheresse, vous êtes égal à tous les autres. Peu importe ce que vous faites. Si vous mangez du porc, vous êtes égal à un meurtrier, vous êtes égal à un pédophile, vous êtes égal à un homosexuel, vous êtes égal à celui qui a une prostituée ou un proxénète, pareillement. Il n'y a pas de péché plus haut qu'un autre. Lorsque vous devenez une nouvelle créature, lorsque vous êtes en période de grâce, je veux dire, excusez-moi, la période de grâce est la période avant que Christ revienne pour que vous deveniez une nouvelle créature, pour que vous arrêtez de consommer de la drogue, pour que vous arrêtez de la vendre, pour que vous arrêtez de vous prostituer. Vous comprenez? Pour que vous arrêtez de coucher avec une femme et de juste la jeter pour qu'elle aille coucher avec un autre, et ainsi de suite. Pour que vous arrêtez d'être un meurtrier. Parce qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement choisi la vie dans laquelle ils sont aujourd'hui, mais on peut tous changer. Avant que Christ revienne, parce que lorsque Christ revient, vous ne pouvez pas dire mais les gens que j'ai entendu parler du ISPK, qui disaient de changer et de commencer à obéir les lois du Seigneur, ils me disaient ça, mais on ne les prenait pas au sérieux. Quand Christ va venir, Christ, comme il dit, il ne vient pas pour apporter la paix sur la terre. Il vient avec une épée. Et dans Apocalypse, il dit que son épée est à double tranchant. Christ, il ne vient pas pour la paix. Il ne vient pas pour vous donner des cadeaux, des fleurs, des bisous, des câlins. Christ, comme les Haïtiens disent, coupe peut-être bout les cailles. Voilà pourquoi Christ il vient. Christ, il vient pour amener la vengeance pour le peuple de Dieu, pour nous venger.
Il vient pas pour donner des bisous, des câlins, des fleurs. Il vient pas pour marcher avec vous main dans la main comme l'Église vous dit. Non. Dieu est un homme de guerre, comme dans Exode chapitre 15, verset 3 le dit, l'Éternel est un homme de guerre. Dieu est un homme de guerre. Donc, qu'est-ce que vous pensez que l'homme de guerre va vous envoyer l'image que l'Église vous met de Christ sur la terre? Pensez-y un peu. Comprenez? Donc, voilà pourquoi vous avez cette période de grâce pour changer avant que Christ descende et que votre tête fait partie des têtes qui vont tomber les épaules de tous ceux qui vont à l'encontre de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus la même personne. Littéralement, lorsque vous changez, lorsque vous vous rappelez de votre culture, que vous vous mettez à suivre les commandements de Dieu, vous n'êtes plus la même personne. Mais maintenant que vous sachez que vous n'êtes pas supposé pécher et que vous avez changé, il n'y a pas de troisième chance, dans le sens où, c'est bon, vous avez arrêté d'être une prostituée, tant mieux. Maintenant, si vous avez recommencé à être une prostituée, il n'y a pas encore un autre sacrifice pour vous ou une autre chance pour vous changer, parce que vous avez déjà changé. Vous êtes juste retourné aux mêmes conneries que vous faisiez avant de changer. Vous comprenez? Donc, voilà quelle est la période de grâce. Et c'est pour vous, c'est le temps pour vous de changer, en fait, de devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et peu importe quelle chose vous faisiez avant, c'est dans le passé. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, vous êtes une nouvelle personne. C'est comme si, en tant que femme, même si c'est possible que vous aviez des relations lorsque vous étiez à l'école, par exemple, en tant que nouvelle créature, vous n'avez jamais eu de relation. En tant que nouvelle créature, il y a beaucoup de nos femmes, de nos sœurs, malheureusement, qui ont, comment dire, qui s'adonnent à avorter leurs enfants. C'est comme si vous n'avez eu jamais d'avortement. Une nouvelle créature, vous n'avez jamais consommé peu importe quelle drogue vous consommiez auparavant. Vous comprenez? Shalom, Yahweh Shema, Thaba, Shem Yahweh Shai, Tawai for two and sis. Donc, vous n'êtes plus la même personne. Et pour pouvoir changer, si vous ne savez pas que vous devez changer, vous n'allez jamais pouvoir changer. Voilà pourquoi le YSPK est important. Voilà pourquoi nos classes sont importantes. Voilà pourquoi nous sommes là dans les coins de rue à vous dire ce que vous faites de mal et à vous dire comment changer, en fait. Allons dans Ésaïe chapitre 58. C'est là qu'il y a. Ésaïe chapitre 58, verset 1. C'est un instant. Nous voyons qu'on a nos camps, ce que vous appelez nos street speaking. Lorsque nous avons notre camp et qui disent « Oh, mais on crie, on parle fort et on crie et ainsi de suite. » Nous sommes là pour élever nos voix pour que vous compreniez que nous allons, pour que vous entendiez ce que, comment dire, nous sommes là pour pousser notre voix ou élever notre voix pour que tout notre peuple nous entende et pour vous montrer quelles sont vos transgressions, en fait. Comme dans Ésaïe chapitre 58, verset 1 nous dit. Crie à plein gosier, ne te retiens pas et élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple cette transgression. Donc, hors dehors de ces classes-là, ce qu'on fait, c'est qu'on annonce à nos peuples cette transgression, on vous dit comment changer. On vous montre la source du problème. On vous montre d'où vient la fuite. Et on vous montre comment changer, on vous montre comment fixer les problèmes dans notre communauté. On montre que vous pouvez être soi-disant fier d'être antillais, vous pouvez être fier d'être dominicain, fier d'être jamaïcain, ainsi de suite. Dans un sens, il n'y a aucune fierté. Pourquoi? Parce que ce sont des noms que l'on a dû adopter après l'esclavage. Avant l'esclavage, vous ne vous appelez pas des Martiniquais, vous n'avez pas des Haïtiens, vous n'étiez pas des soi-disant Amérindiens.
des Indiens d'Amérique. Non. Ils étaient des Benjamites, de la tribu de Benjamin. Des Judites, de la tribu de Juda. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Vous étiez de la tribu de Gad, de Issachar. Vous n'étiez pas, un tel de la famille du Vauclin ou un tel du Gosier, un tel de Cayenne. Non. Vous vous appeliez par le nom de votre tribu, fils de Benjamin, fils d'Israël. Vous comprenez? Et là, nous sommes là pour vous montrer non seulement pour vous montrer votre transgression, mais aussi pour vous redonner cette connaissance. Alors, on a envie de faire avant de terminer la classe. Dans Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta dans l'esprit et me déposa au milieu de la vallée pleine d'ossements. Donc, vous allez comprendre que lorsque ça parle de la vallée pleine d'ossements, de la vallée de Valley of Dry Bones, ou de la vallée des os qui sont secs, c'est une métaphore. Pourquoi? Parce que notre peuple qui manque de connaissances manque de vie. Quand ça parle du souffle de la vie, de breath of life, c'est une métaphore pour vous donner l'Esprit du Seigneur et cette connaissance que vous n'avez pas, que nous sommes là pour vous redonner à chaque lundi dans la classe d'histoire que nous avons, chaque mardi avec moi-même, chaque mercredi avec officier Adayar, le jeudi, nous avons nos classes en anglais pour ISPK Montréal pareillement. Le vendredi, on a commencé nos classes d'hébreu où on vous apprend de Lashon Kodash, qui veut dire la langue sacrée, qui est votre langue à la base, sur ISPK Montréal, Haïti, France et Martinique, sur YouTube et Facebook. Nous ne sommes pas sur TikTok le vendredi, mais le fait est que nous sommes là pour vous redonner cette connaissance, ce souffle de vie qui vous a été retiré lorsque vous avez été réduit en captivité. Ézéchiel chapitre 37, verset 2. Je les ai fait passer tout autour, et voici qu'il y en avait beaucoup dans la vallée ouverte, et voici, ils étaient très secs. Donc, encore une fois, la vallée des eaux secs, c'est partout où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en enfer aujourd'hui. On n'arrive même pas à survivre. Donc, si vous n'arrivez pas à survivre, vous êtes aussi bon que mort, en fait. Spirituellement, pas physiquement. Physiquement, on voit tout ce qu'on arrive à respirer, on voit tout ce qu'on arrive à manger, on arrive à boire, mais spirituellement, nous sommes morts. On n'a rien qui nous retient spirituellement ou qui nous fait vivre spirituellement. Parce que vous adoptez une croyance, ça ne veut pas dire que vous vivez spirituellement. OK? Vous n'avez aucune identité, vous n'avez aucune culture, vous avez nulle part où vous pouvez dire que cette terre-là est ma terre, c'est chez moi. Vous avez littéralement aucune vie. Le fait que vous n'ayez pas de vie, c'est là où vous pouvez comprendre que lorsque ça parle des ossements, dans cette vallée d'ossements et que ces ossements sont secs, ça parle de vous, négro-latino-amérindiens, qui sont aussi bons que morts et même comme un corps décrépit, tout pourri où la chair est tombée des os en fait. Et vos os sont toutes asséchés. Vous comprenez? Ézéchiel chapitre 37, verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Pourquoi? Parce qu'il est possible de vous redonner vie. Comment? Avec cette connaissance que l'on vous donne depuis 1969, que vous êtes les 12 tribus de la nation d'Israël. Que les négros et les latino-amérindiens sont les véritables juifs bibliques de l'Antiquité. Pas les oppresseurs que vous voyez en train d'opprimer les Palestiniens aujourd'hui. Même l'ancien président d'Égypte, Gamal Abdel Nasser, lui-même l'a dit que je vais juste paraphraser, ceux qui oppriment les Palestiniens aujourd'hui ne pourront jamais vivre en paix là-bas. Ce sont juste des Européens qui font comme s'ils parlent hébreu.
sont des païens européens qui n'ont aucune place là-bas. Les vrais juifs sont partis noirs et comme par hasard, on sont revenus blancs. Et pour cela, ils ne peuvent pas être acceptés sur une terre qui ne leur appartient pas. Allez faire vos recherches. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, le deuxième président d'Égypte, Gamal Abdel Nasser, qui lui-même a dit que ceux qui sont en train d'opprimer les Palestiniens aujourd'hui, ces faux juifs, ces imposteurs, ne vivront jamais en paix dans le Moyen-Orient. Ils ne pourront jamais être acceptés sur une terre qui ne leur appartient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que nous sommes les vrais juifs. Nous sommes les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Toutes les nations savent qu'ils sont les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Mais il n'y a pas d'avantage à vous avouer que vous êtes les vrais juifs. Pourquoi? Parce que lorsque Christ revient, bien sûr, nous avons un temps avant que Christ revienne pour se rappeler de qui nous sommes, pour retourner à notre culture et d'obéir à Dieu. Mais lorsque nous serons établis dans notre royaume, eh bien, toutes les nations vont être réduites à l'esclavage et vont être sous notre joug. Vous comprenez? Bien sûr, on ne va pas les opprimer comme eux, ils nous oppriment. Pourquoi? Parce qu'on a des codes moraux. Dans le sens de... Laissez-moi vous donner un exemple. Vous voyez, quand nous étions esclaves sous les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils castraient les hommes et ils utilisaient nos femmes en tant qu'esclaves sexuels. Nous avons un code moral qui nous empêche totalement de faire ça. Même s'il y en a qui vont dire œil pour œil, dent pour dent, on leur fait la même chose, si ce n'est pas double. Non, on a un code moral qui nous empêche de faire ça. Voilà pourquoi, je paraphrase vite fait parce qu'on va terminer la classe, voilà pourquoi dans Proverbes chapitre 29, verset 2, si je ne me trompe pas, ça dit que lorsque les justes vont régner, le peuple va se réjouir, parce que même s'ils seront esclaves, même s'ils seront captifs sous notre... comment dire? C'est là que je parle mon français des fois. Même si sous notre règne, même s'ils seront captifs sous notre règne, on ne va pas les opprimer comme eux nous ont opprimés auparavant. Vous voyez comment tous nos maîtres ont violé nos femmes, ont violé nos hommes, nos femmes et nos enfants. On ne peut pas faire ça. Parce qu'on a des codes moraux contre ça, que ce soit contre l'homosexualité, contre le viol, contre la pédophilie. Donc, on ne peut pas faire ce qu'eux nous ont fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas... C'est pas qu'ils ne vont pas repayer pour ce qu'ils nous ont fait. Ils vont tous payer pour ce qu'ils nous ont fait, mais on ne va pas être un peuple dégueulasse comme eux, ils l'ont été. Ça fait du sens. Vous comprenez? Donc, pour revenir à Ézéchiel chapitre 37, verset 3, ces eaux dans la vallée d'ossements qui sont secs, oui, ils peuvent revivre. Ils peuvent revenir à la vie. Comment? On va vous montrer comment. Ézéchiel chapitre 37, verset 4, Richnet a dit le peuple haïtien est le peuple d'Israël. Le peuple haïtien fait partie des 12 tribus de la nation d'Israël. Le peuple haïtien, à ce moment-là, serait de la tribu de Lévi. OK? Donc, Rich n'a pas tort. Le peuple haïtien serait de la tribu de Lévi et fait partie des 12 tribus du peuple choisi de Dieu. Ézéchiel chapitre, je vais dire, 37, verset 4, il me dit encore, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, encore une fois, si ça parle d'ossements, de vrais os, au premier sens du terme, comment est-ce que vous pouvez prophétiser à des ossements et que ces ossements écoutent la parole de l'Éternel? Voilà comment vous savez que c'est une métaphore et que ça parle d'une condition de vie. Ça parle de la condition dans laquelle nous sommes, où littéralement on ne peut pas voir où on vit, pas voir où on peut fleurir. Vous comprenez? On fait juste, partout où nous sommes, on fait juste dépérir. Que ce soit à cause de la chlordécone. Allez voir Haïti, juste mentionner Haïti, allez voir Haïti. Allez voir Haïti, allez voir le Venezuela en ce moment. On ne peut pas dire que ce peuple-là vit. Vous comprenez? Il n'y a pas de vie dans nos communautés. On fait à peine, c'est à peine si on arrive à survivre. Alors, verset 5. Donc, voilà comment les hommes d'ISPK, comme nous, devons prophétiser à ces ossements, au peuple à qui il manque la vie, au peuple à qui il manque cette connaissance. Ézéchiel chapitre 37, verset 5, c'est là qu'il est.
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Malheureusement, à cause de l'indoctrination de l'Église romano-catholique, quand on pense à l'Esprit de Dieu, on pense comme comment ils appellent ça, un poltergeist. On pense à un esprit comme un fantôme qui va venir en nous pour nous posséder comme on voit dans les films. Et voilà, on va se dire, oh ben, s'il commence à parler comme les démons dans les films, eh bien là, il a seulement l'esprit de Dieu ou l'esprit d'un démon. Non, l'esprit. OK. Pour vous faire comprendre c'est quoi un esprit, on va faire une classe sur ça, mais juste à cause qu'on manque de temps, juste dites-vous que lorsque vous avez l'esprit de Noël, vous faites tout ce qui a rapport avec Noël. Donc, l'esprit de Noël, c'est quoi? C'est ériger un sapin de Noël, le décorer, acheter des cadeaux, se souhaiter joyeux Noël. C'est ça l'esprit de Noël. Donc, en ayant ça en tête, qu'est-ce que l'esprit du Seigneur? C'est faire tout ce qui a rapport avec le Seigneur, ce qui est aussi simple que de se rassembler ensemble et d'obéir les commandements qu'il nous a donnés. C'est ça l'esprit du Seigneur. Vous comprenez? Et quand ça parle d'esprit, c'est ça, c'est le souffle de la vie. Le même esprit qu'il a donné à Adam, c'est le même esprit qu'il donne à ses ossements. Pourquoi ça dit esprit? Parce que c'est la traduction que vous avez du King James, qui est la Bible la mieux traduite de l'hébreu et du grec. OK? Du King James ou du roi Jacques. Et vous allez voir, quand ça vous dit qu'il va mettre un esprit sur nous, c'est-à-dire the breath of life ou le souffle de vie. Vous allez voir que c'est le même souffle de vie qui a été mis dans Adam. Ce n'est pas un souffle qu'il a littéralement, pas de l'oxygène qu'il a mis dans Adam où son cœur a commencé à battre et pomper du sang. Non. C'est la connaissance, c'est ses lois, c'est ses commandements. Vous comprenez? Verset 6. Je mettrai sur vous des tendons et je ferai pousser sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Encore une fois, cet esprit-là qui va mettre en vous est la connaissance que nous sommes là pour vous donner. C'est le souffle de vie que les hommes qui ont un rang plus haut que le mien, comme ceux qui ont le même rang que le mien ou ceux qui sont un rang en dessous du mien, jusqu'aux soldats, ce souffle de vie, nous vous le donnons pendant ces classes. Nous vous le donnons lorsque nous avons le Passover, qui va être l'année prochaine, le 12 avril. OK? Nous vous le donnons quand vous nous voyez que nous avons des conversations avec vous, cette connaissance, ces questions qu'on vous fait poser, ces réponses qu'on vous donne. Ces classes-là, que ce soit les classes d'histoire, que ce soit les classes de fraternité, que ce soit les classes de loi, les classes d'hébreu le vendredi, c'est ça le souffle de vie. C'est la connaissance qu'on vous donne, que malgré tout, vous continuez à rejeter. Mais parce que vous continuez à rejeter la connaissance, est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de vous la donner? Est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de vous enseigner ces classes-là? Est-ce que ça veut dire que, eh bien, ça ne sert à rien? Donc, pourquoi pas arrêter? Il n'y a personne qui nous écoute. Où est-ce que vous avez vu que Christ a arrêté parce que les pharisiens étaient tous contre lui? Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu qu'on a abandonné d'essayer de réveiller notre peuple parce qu'à chaque fois que l'alarme sonne, il décidait de jeter l'alarme à la poubelle, il décidait d'éteindre l'alarme. Vous comprenez? Laissez-moi vous donner un dernier verset et on va terminer la classe là. On va faire une deuxième partie la semaine prochaine. OK? Allons dans Lamentation. Comme j'avais dit, j'allais vous montrer que c'était votre dernière captivité. On s'est rappelé de qui nous sommes et on donne cette connaissance que nous sommes dans notre dernière captivité. Lamentation, chapitre 4, verset 22, et on va terminer la classe là. Tawada, qui veut dire merci en hébreu, à tous ceux et toutes celles qui ont assisté aux classes. Demain, nous aurons la classe de loi avec officier Adayar sur les mêmes chaînes. Et jeudi, on aura la classe de fraternité en anglais, enseignée par moi-même. Et vendredi, nous aurons la classe de l'Ashwan Kodash, qui est la langue sacrée ou en hébreu. Vous allez apprendre l'hébreu seulement sur YouTube et Facebook, par exemple, sur ISUPK Montréal, ISUPK France, ISPK Martinique, ISPK Haïti, sur Facebook et YouTube. Avec ça, Lamentation chapitre 4, verset 22.
le châtiment de ton iniquité est accompli, fille de Sion. Il ne t'emmènera plus en captivité. Pourquoi? Parce que c'est notre dernière captivité. Nous ne serons plus en captivité. Après ça, notre royaume sera établi pour toujours et à jamais. Il punira ton iniquité, fille d'Édom. Donc là, ça parle qui est la fille de Sion. Vous allez voir que la fille de Sion, ça réfère à la nation d'Israël et fille d'Édom, parce que nous sommes à court de temps. Qui est Édom? Édom est le nom biblique des Caucasiens. Donc les Caucasiens sont les Édomites, les fils d'Ésaü, les fils et les filles d'Ésaü ou d'Édom, qui sont les Édomites. Il découvrira tes péchés. Pourquoi? On va voir ça la semaine prochaine. Vous allez comprendre pourquoi il va punir l'iniquité d'Édom, spécifiquement, comme ça a été mentionné dans Lamentation, chapitre 4, verset 22. Mais gardez en tête que c'est notre dernière captivité. Après ça, nous ne retournerons plus en esclavage. Vous comprenez? Et avec ça, on va terminer la classe. À tous nos frères, ok, je vais dire Shalom, Yahweh ba Hashem Yahushai Brakatham, et dire Shalom, Yahweh, au nom de Yahweh Shai, soyez bénis. Et à toutes nos sœurs, je dis Shalom, Yahweh Shemar Alatham ba Hashem Yahushai ou Shalom, Yahweh, veillez sur vous, au nom de Yahweh Shai, et on se reverra demain avec officier Adaya pour la classe de loi, et jeudi pour la classe de fraternité en anglais, enseignée par moi-même, officier de 500 Barakia. Ok? Et on se verra demain. Shalom, Israël. Seriously, you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord to do his will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on Congo. American honor don't lack no soldiers. With the spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. You understand me? Like the same, black, Hispanic, native, they hate y'all as the same. Hate Christ in they image, hate you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in a cell toilet connected to the sink. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lies sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UPK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UPK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under your honor, ain't he murdered by them and got a hug from your honor. That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priests bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game, put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí. Lord, former General Yohanan,
ESQBK. This is what Commander General Yohana did. This is what he did. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no fork in no pig. I was dead till I found out how to live. This brotherhood taught me how to be a man. I came back to my roots, I had to dig. A couple gaps I had to bridge. I got a rib, I'm married to this work. You wanna serve the Lord, he ain't in the Christian church.